entrant, donc vous allez avoir une accumulation négative. Et la dérivée, elle peut être négative, elle peut être positive, c'est une pente avant tout. Donc, le débit d'énergie totale sortant, débit d'énergie totale sortant, plus, cette fois-ci, la puissance des forces extérieures qui agissent sur le volume, bien sûr, plus le flux de chaleur moi je vais ajouter net, flux de chaleur net entrant dans le volume égale débit d'énergie totale accumulée. Donc débit d'énergie totale accumulée. Bon, donc mathématiquement, je vais l'écrire E qui va représenter l'énergie totale, donc E point, moins E point sortant, plus, c'est quoi la puissance des forces extérieures? Les forces extérieures, c'est une arme F. La puissance, c'est dF sur dt. Ah pardon, la puissance, la puissance des forces, pardon, c'est ce que j'ai oublié. Il y a le travail et la puissance. Le travail, c'est une énergie, hein, en unité. Par exemple, le W. Vous avez, dans le premier principe, c'est le travail des forces extérieures. La puissance des forces extérieures, c'est un travail sur un, mais qui va s'écrire exactement dW sur dt. Puissance. Plus flux de chaleur. Flux de chaleur ou débit de chaleur. La chaleur, quand on a la quantité de chaleur, elle est symbolisée par la lettre Q. Donc un flux de chaleur, ou une densité de flux, un flux de chaleur, un débit de chaleur, c'est toujours par unité de temps, donc c'est une dérivée aussi par rapport au temps. dQ sur dt égale l'énergie, débit d'énergie totale accumulée. On constate que les deux premiers et les derniers, ça va faire la même chose. C'est ce qui est la même chose. Et bien sûr, la différence entre les deux d'abord, c'est que le bilan de quantité de mouvement est une équation vectorielle, alors que pour l'énergie, c'est une équation scalaire. Ça veut dire qu'on peut avoir trois équations sur les trois axes, x, y, z. Si vous avez un mouvement tridimensionnel. Bon, je passe donc l'énergie totale. L'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus l'énergie interne. Et le premier principe que vous avez appris dans le thermodynamique en première année, c'est que l'énergie totale, pour vous, c'est l'énergie interne. Donc l'énergie interne, vous avez appris ceci, tout simplement. Delta U égale delta W plus delta Q. Et là on ajoute parce qu'on a un système fermé. Donc on s'excuse pour cet incident, dû à une coupure d'électricité. On va terminer. Donc, vous avez appris le principe comme ceci. On peut également diviser par un delta T. Si on divise par un delta T, ça devient une puissance. Donc, tu as un flux d'énergie interne, un flux de travail, c'est-à-dire c'est une puissance, et un flux de chaleur. Eh bien, on peut également remplacer ceci par
vite. On peut le faire, il n'y a aucun problème. Donc, ceci. Donc, je disais que E, c'est-à-dire l'énergie totale, c'est-à-dire E, deux points, énergie totale, c'est-à-dire l'énergie interne plus énergie cinétique plus énergie potentielle. Le plus souvent, l'énergie potentielle est inexistante, négligeable. L'énergie cinétique, elle peut être nulle quand vous avez un système fermé. Donc le E, finalement, c'est U plus mV2 sur 2 plus l'énergie potentielle. Donc lorsque vous avez un système fermé, dans lequel il n'y a pas d'énergie potentielle, donc l'énergie cinétique elle est automatiquement nulle, il va vous rester uniquement l'énergie interne et vous retrouvez le premier principe que vous connaissez. Petit c, conservation de la masse. Ah pardon, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut écrire cette équation de la même manière, c'est-à-dire avec une dérivée droite qui est égale à la dérivée partielle plus la moins débit entrant plus débit sortant. Donc tout ça, c'est dE sur dt qui va être égal à dW sur dt plus dQ sur dt. Et donc, ceci, ça peut être uniquement dU sur dt, comme je l'ai écrit tout à l'heure. Système fermé, et vous retrouvez le premier principe pour un système fermé. Donc, j'ai ajouté le mot net, là je vais expliquer pourquoi. Parce que vous ne le trouverez pas ailleurs. Flux de chaleur net entrant. Pourquoi? Parce que comme je suis un enseignant de transfert de chaleur, j'applique le principe là-bas. Donc je dis aux étudiants flux de chaleur entrant moins flux de chaleur sortant. Donc le flux de chaleur net entrant, si vous voulez. Donc le flux de chaleur entrant, c'est quoi en fait? Parce que des fois vous avez un système, oui, il y a un flux de chaleur qui rentre, et l'autre extrémité, vous avez un flux de chaleur qui sort. On vous a appris en thermodynamique, quand le flux de chaleur est entrant, c'est une grandeur positive, donc on le positivement. S'il est sortant, on le négativement, donc il est perdu. Et donc tout simplement, ça veut dire flux entrant moins flux sortant. S'il n'y a pas de flux sortant, il n'y a que flux entrant. S'il n'y a pas de flux entrant, il n'y a que flux sortant, c'est moins flux sortant, donc négatif, il n'y a pas de problème. Donc ça fait flux entrant de chaleur moins flux sortant de chaleur, plus le flux de chaleur dû à une source interne. Il y a une source dans le système ou dans le volume تنتج la chaleur. Par exemple, si le système est un réacteur chimique, eh bien les réactions chimiques elles peuvent être endothermiques ou exothermiques. Exothermique, c'est dégage la chaleur. Ni jette la chaleur, jette même nous. Elle est interne. Par exemple, si le système c'est un fil électrique, quand il est traversé par un courant, il chauffe. Donc, ni jette la chaleur, elle est de source interne. Donc, il faut compter la source de chaleur interne dans le bilan de la chaleur. Petit c, conservation de la masse. Eh bien, la conservation de la masse, un auteur qui m'a la loi de Newton, le premier principe de la thermodynamique, etc. Donc, loi de conservation de la masse. C'est la plus simple à comprendre, on peut même la trouver tout seul. Un petit raisonnement, même ma crache, il peut le trouver. C'est bien, le bilan. Entre parenthèses, le mot là, c'est l'ensemble de la matière. Pour l'ensemble de la matière, on appelle ça un bilan
bilan, commençons par la matière, on va remettre le bilan global, tout simplement. Le bilan global, en parenthèse, de chaque chemin là, commençons par la matière, il s'écrit. Donc, eh bien, massif entrant, débit total, hein, moins toujours débit massif sortant, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et donc, est égal au débit massif accumulé. Débit massif accumulé. Et qui s'écrit donc par l'équation 1 point E moins 1 point S égale D1 sur D2. Bon, donc le débit entrant 1 point E. Hein, vous avez un réacteur, une entrée, une sortie. Donc la matière de troll, la transformation à l'intérieur du réacteur, et puis il y a de la matière qui sort. Je ne m'intéresse pas à la composition de cette matière. La matière, ça peut être un mélange de A, B et C. Avec la réaction chimique, A plus B va me donner D, donc à la sortie, on va trouver A, B et C et D. Et à l'intérieur du réacteur, on va trouver A, B, C, D. Et à l'entrée, par exemple, on va trouver que A, B et C. Donc il y a d'accord. Nous, on s'intéresse au total, mais ni chose qu'il y a. Donc le débit massif total entrant moins le débit massif total sortant égale débit massif accumulé. Eh bien, c'est facile à comprendre. Supposons que dans le réacteur, il y a une masse 1. Donc M, je le précise, qu'est-ce que c'est 1? C'est masse totale de matière présente, je le mot là, dans le volume de contrôle à l'instant T. À l'instant T, parce que tu te rires mal. Donc, cette masse qui se trouve dans le réacteur à l'instant T, si supposons que le débit entrant et le débit sortant ne sont pas égaux, c'est-à-dire le débit entrant est supérieur au débit sortant, la masse à l'intérieur du réacteur, elle va changer, elle va augmenter. Elle va augmenter combien? D'une certaine valeur, mais par seconde, par unité de temps. Combien elle varie? Eh bien, ce sera un D1 sur dt. المفهوم هذه عقليه لا يدخل خير من يخرج ça veut dire qu'il يتراكم من ذلك c'est tout simple هذا هو d'accord. Et si on se traite par rapport à un système de contrôle, hein, en raison par rapport à un système de contrôle, eh bien l'équation elle va s'écrire tout simplement d1 sur dt moins un E plus un S, ça va s'écrire comme tout à l'heure, D1 sur dt égale à 0. وهذا هل يعقل دي ان sur dt égale à 0؟ نعم. Un système de contrôle, la masse thermométrique. Supposons un système de contrôle, fait une molécule A, une molécule B, une molécule C. Nous allons l'adapter. ومن بعد صار واش صار؟ تنقلوا ولاو هنا صح ما يهمنيش ولاو ils sont toujours là ولو يشتغلوا حاجه مختلف داكور في الشكل. دونك سي نعاود نحكموا نوزنهم je vais trouver la même chose. Donc il n'y a pas de variation de la masse dans un système. هذه هي la conservation de la masse universelle. D'accord? Par exemple, je prends 1 kg de tomates, 5 kg de tomates, disons dans un sac, et je ferme le sac.
je ferme le sac, rien ne rentre, rien ne sort. Vous avez 5 kg de tomates. Je viens 10 heures après, je pèse, je trouve 5 kg. Je viens une semaine après, je pèse 5 kg. Je viens un mois après, 5 kg. Un mois après, 5 kg. Bien sûr, je ne vais plus trouver de tomates, je vais trouver autre chose. Mais j'aurai toujours les 5 kg. ما تتبدلش puisque ما تخرج والو ما خرج والو. كاين تحويل transformation d'accord, mais la masse totale n'a pas modifié, n'a pas changé. Donc bien sur t égale à 0 si on résume par un système de contrôle. Or, هذه تساوي هذه mathématiquement. Voilà, mathématiquement, bien sûr, il y a des équations plus compliquées qui vous permettent d'obtenir que la dérivée totale d'une certaine grandeur qui occupe un certain volume, ça va être une dérivée d'une intégrale triple, voilà, ça va être la dérivée d'une intégrale triple, voilà, ça va être la dérivée des intégrales doubles. Monsieur la dérivée, les intégrales doubles, tout simplement. Et donc, c'est mathématique. Donc, la dérivée, elle est égale à cette dérivée partielle plus ceci. C'est le terme. Donc, c'est à partir de ces bilans qu'on va trouver les équations d'échange qui nous permettent d'obtenir la variation de température, ou bien la variation de vitesse, ou bien la variation de la concentration de l'espèce dans l'espace et dans le temps. Une fois qu'on a les concentrations, ou la température, ou la vitesse dans l'espace et le temps, je peux calculer tout ce qu'on veut pas. Donc, d'une part, je connais la température partout et à chaque instant. Déjà, c'est une information plus qu'importante. Et en plus, ça me permet de calculer les flux. Parce que les flux, c'est important. Pourquoi les flux, c'est important? Supposons un réacteur qui chauffe, comme un réacteur nucléaire. Il chauffe énormément. On est obligé de refroidir. Pour refroidir, c'est quoi? Supposons que je veux maintenir une température à 50 degrés. Oui, elle veut monter, mais elle peut monter jusqu'à 1000 si je la laisse seule. Donc, il y a un flux de chaleur, je le calcule. Le flux de chaleur qui est créé par la réaction, il est égal à combien? Je dois le calculer. Une fois que j'ai trouvé, ça veut dire que je dois évacuer. C'est-à-dire, si la réaction, elle produit 1000 kW, 1000 joules par seconde, moi je dois dégager cette quantité de chaleur. La température reste constante. Je la dégage comment? En apportant de l'eau froide. Mais l'eau froide elle doit rentrer à quel débit et à quelle température? Supposons que la température la température de l'eau, supposons, elle est égale à 10 degrés. Donc quel doit être le débit qui circule dedans pour enlever cette chaleur qui provoque l'augmentation de la température? Donc on est obligé de connaître les flux. C'est très important. Bon. Je m'excuse quelques minutes parce que c'est posé une coupure. Ensuite, je reviens pour la suite. Donc on termine. J'ai oublié, donc maintenant on a fait le bilan global, maintenant on va faire le bilan partiel. Donc le bilan partiel, c'est quoi le bilan partiel? Eh bien on s'intéresse à une espèce chimique. Le bilan partiel, pour une espèce, l'ensemble de la matière. Dans un mélange ABC, je m'intéresse à ça. Pour une espèce chimique, et bien ce bilan, il s'écrit 2 points. Donc on laisse d'abord débit massique
massique de A sortant, là je vais ajouter un terme qui n'existait pas sur le bilan global, débit massique de A produit égale débit massique de A accumulé, qui est là, donc toujours de l'accumulation. Bon, vous constatez que j'ai ajouté un terme qui n'existe pas sur le bilan global.